Les personnes de l'égarement et de l'innovation font tout pour faire croire qu'il n'est pas nécessaire d'appeler au tawhid, qu'il ne faut pas craindre le shirk pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le shirk toute sa vie. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient autour de lui, même avant sa mort, comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents. Et il y a certains égarés qui osent dire que ce n'est pas le shirk qu'il faut craindre le plus pour la communauté de l'islam, mais c'est l'insouciance, la ghafla. Ou bien d'autres, pour pouvoir légitimer l'adoration des tombeaux, les tombolâtres qui veulent légiférer cela, et les égarés, les exagérateurs parmi les soufis, et les philosophes qui s'en remettent qu'à leur raison et leur passion, un groupe qui ont une raison corrompue, al-Mu'tazilatul Judud, les nouveaux Mu'tazilites de cette époque. Et combien sont-ils nombreux parmi les prédicateurs francophones qui éloignent les gens de l'enseignement du tawhid et de la mise en garde contre le shirk, qui veulent faire croire que la communauté n'a pas besoin d'être mise en garde contre le polythéisme, que toutes les œuvres que les gens qui se réclament de l'islam font n'est pas du polythéisme, comme l'adoration des tombes des morts, comme le fait d'obéir aux sorciers, d'adorer les djinns, les shaitans, de sacrifier pour eux, de les invoquer, de s'adonner à la sorcellerie, d'invoquer les morts, de se prosterner pour eux, de sacrifier pour eux. Tout ceci pour être les alliés de shaitan et pousser les gens vers le shirk. Attention à ces prédicateurs aux portes de l'enfer qui sont nombreux sur les chaînes YouTube et qui ont de nombreux suiveurs et auditeurs.